Donc aujourd'hui, on va vous montrer des techniques de rattling dans un arbre. Il y a beaucoup de gens qui font du rattling au sol, beaucoup de gens qui vont faire du rattling dans un arbre, dans un mirador ou d'une cache. Puis un chevreuil qui va entendre du rattling 25 pieds dans les airs, c'est pas nécessairement tout à fait normal. Donc, l'important, c'est de faire du bruit au sol aussi. J'ai emmené l'équipement que je prends personnellement pour faire du rattling quand je suis à la chasse dans un mirador. On va allumer un bâton d'encens. Comme vous pouvez voir ici, c'est un bâton d'encens senteur de mâle. Donc là, ce que je fais, c'est que je laisse le bâton d'encens brûler un peu pour que l'humidité sorte. Puis là, ici, mon feu est bien allumé. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre l'urine, puis je vais vaporiser le bâton d'encens jusqu'à environ 1 pouce d'où je l'ai allumé. Mais ce qui est bon en vaporisant le bâton d'encens d'urine, c'est que là, vraiment, le bâton d'encens va sentir extrêmement fort. Donc, l'avantage d'un bâton d'encens, c'est qu'en après-midi, comme par exemple ici, la pression atmosphérique est très basse. Puis, vous voyez, la fumée est transportée vers l'est, donc le vent vient de l'ouest. C'est très important de placer le bâton d'encens aussi à un endroit où on ne mettra pas le feu, bien évidemment. Je vais prendre des tampons. On peut utiliser n'importe quel type de tampon, sauf que des tampons comme ceux-là, c'est des tampons qui sont de feutre synthétique. Donc, c'est pas comme de la feutre à botte, là, c'est vraiment fait pour ça. Puis, c'est que ça peut se réutiliser, puis ça sent beaucoup plus longtemps. Là, vous voyez ici, je vais en vaporiser un peu sur la branche, puis ça va camoufler mon odeur d'une certaine façon. C'est sûr que je vais utiliser Eliminator aussi avant de commencer à chasser tantôt. Là, ici, vous allez voir, j'ai une corde. Vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a au bout de ma corde. C'est une pièce de bois. Peu importe si c'est une bûche, peu importe si c'est un morceau de bois. Ici, à toutes les fois, là, vous voyez, en bas, ma pièce de bois va bouger. Donc, je vais placer des feuilles en bas, puis des petites brindilles. Toutes les fois que je vais faire ça, ça va faire comme un chevreuil qui marche au sol. Donc, avant de commencer à faire du rattling, avant de commencer à caler, à faire n'importe quoi, je vais arriver, par exemple, là, je vais casser des branches comme ça. Pour montrer que c'est un chevreuil qui s'en vient. Puis ensuite, faire 2-3 appels de mâle comme ça. Je vais attendre un petit peu. Je vais écouter. Je vais encore casser 2-3 branches. Comme ça. Normalement, mes branches, je les ai à côté de moi déjà prêtes. Donc, je vais casser quelques branches comme ça. Je vais écouter. Je vais refaire le son d'un mâle. Ça, bien souvent, c'est quand il est avec une femelle, dans le temps de l'accouplement. Des fois, il va faire ça quand il va marcher. Donc, moi, j'aime bien ça, utiliser des petits grunts très, très, très courts. Là, ensuite, je vais écouter. Pour imiter 2 chevreuils qui arrivent de 2 endroits différents, une technique que j'aime bien utiliser, c'est que je vais prendre une autre corde qui est placée ici, puis une qui est placée là-bas, vous ne voyez pas, mais elles sont à l'extrémité de ma cache. Puis quand je vais tirer sur ma corde, toc, je vais casser une branche à 75 pieds, une à peu près à 75 pieds, je donne une à peu près à 100 pieds. Donc, j'ai un chevreuil qui arrive là, un chevreuil qui arrive là. Tu sais, au chevreuil, surtout au Québec, c'est pas comme dans l'Ouest canadien. On arrive dans l'Ouest, tu fais du rattling, 2-3 grunts, tu mets de l'urine, puis les chevreuils, ça arrive, quasiment, ça prend un numéro. Là, fait que c'est très important au Québec de faire une mise en scène, de casser des branches à des endroits différents. D'arriver, là, je vais casser une branche ici. De faire du bruit au sol avec ma pièce de bois pour montrer qu'il y a du bruit au sol. Le chevreuil qui va arriver, s'il entend grunter d'un arbre, là, il va se lever la tête, tout haut. Là, on vient de se faire spotter. Fait que c'est important de faire du bruit aussi au sol, comme je viens de vous parler, avec les branches qu'on casse, avec les cordes dans notre mirador. Après que j'aille cassé mes branches, après que j'aille utilisé mon appôt, après que j'aille mis mon urine, après que j'aille fait du bruit au sol avec ma pièce de bois, là, je vais commencer à faire du rattling. On fait un contact. On brasse. Juste, c'est pas nécessairement le gros rattling. Juste les pointes comme ça, des fois, c'est bon. Parce que si vous faites trop des gros mâles, trop agressifs, des fois, ça fait peur aux petits. Parce que les petits aussi, ils viennent sur le rattling. Donc, contact. Brasser un petit peu le bout des pointes comme ça. Les chevreuils, ça relâche. Ensuite de ça, 2-3 grunts. Les chevreuils vont se reculer, comme ce serait le chevreuil qui gratterait à terre ou qui marcherait à terre. Ça fait du bruit au sol, c'est réaliste. Ensuite de ça, je vais recommencer mon rattling. Donc ça, c'est une des techniques que j'utilise, puis ça marche très, très, très bien. On a eu beaucoup de succès avec cette technique-là. Puis j'espère que ça va vous avoir aidé pour vos prochaines chasses.